Aujourd'hui, nous allons étudier les spectres infrarouges. Des spectres qui vont nous servir à identifier certaines parties des molécules que nous étudions. D'abord, pourquoi spectre infrarouge? Simplement parce que le rayonnement qui est utilisé pour interagir avec l'échantillon que l'on étudie est dans le domaine de longueur des infrarouges, simplement. Donc, une longueur d'onde supérieure à 800 nanomètres. Ensuite, à quoi nous sert un spectre infrarouge? Ça, c'est un point vraiment important, bien à avoir en tête. Ça nous sert à déterminer les groupes caractéristiques présents dans la molécule. Donc vous voyez qu'avec ces spectres additionnés au spectre RMN, pour lesquels il y a aussi une vidéo d'ailleurs, on va avoir quand même pas mal d'informations sur la molécule et savoir retrouver des structures de molécules à partir simplement donc de spectres. Alors nos amis les spectres ont en abscisse, ici on a un exemple de spectre, ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Donc le nombre d'ondes de T sigma et dont l'unité est les centimètres moins 1 est en fait simplement l'inverse d'une grandeur que vous connaissez, caractéristique des ondes, qui s'exprime avec des unités telles que le mètre ou les nanomètres, et il s'agit bien sûr des longueurs d'onde. Vous remarquerez que l'axe est gradué de la droite vers la gauche, de 500 à peu près 4000 cm-1. En ordonnée, on a la transmittance, qui est donnée en pourcentage. Donc la transmittance, comme son nom l'indique, correspond au pourcentage d'énergie lumineuse qui est transmise par l'échantillon. Donc il y a un rayonnement incident sur cet échantillon, simplement, et si on a 100% de transmittance, c'est-à-dire que tout est transmis. Donc bien évidemment, il y a toujours interaction entre le rayonnement et l'échantillon étudié, les molécules qui constituent l'échantillon étudié. Mais par moment, cette transmittance devient très très faible. Donc on pourrait dire aussi que l'absorbance devient importante, et on voit apparaître des bandes sur nos spectres. Donc par exemple cette bande-là, qui est assez large, a une transmittance très faible, donc une absorption importante. Et c'est grâce à ces bandes-là qu'on arrive maintenant à interpréter, qu'on obtient des informations sur la molécule. Donc voilà, les bandes dont je vous parlais à l'instant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est étudier quelques spectres. Ce qui serait intéressant pour vous, c'est d'anticiper un peu mes réponses si vous avez déjà vu cette vidéo ou ce thème auparavant. Sinon, simplement les découvrir et revoir la vidéo ensuite pour voir si vous avez bien assimilé ce qui a été présenté. Premier spectre donc, une première bande observable qui est intéressante, ici entre 2800 et 3000 cm-1 à peu près, qui correspond au carbone lié à un hydrogène, donc c'est cette liaison là qui provoque cette bande. On parle de carbone ici tétragonaux. Tétragonaux, avec l'abréviation tête en général, donc ce sont des carbones qui font 4 liaisons simples. Et avec ceci des carbones trigonaux qui font 4 liaisons toujours, mais dont une liaison double. Donc finalement qui sont liés à 3 atomes, groupes d'atomes. Et enfin des carbones digonaux qui sont liés à 2 groupes d'atomes, avec ces deux configurations possibles. Mais nous on s'intéresse aux carbones tétragonaux. Deuxième bande sur ce même spectre, ici. On voit que cette bande a une intensité qu'on qualifiera de moyenne, alors qu'ici l'intensité était quand même relativement forte, et qui se trouve au-delà de 1500 cm-1 vers 1600-1700 cm-1, et qui correspond à la double liaison carbone-carbone, donc à la présence d'un alcène. Spectre suivant, le spectre qui nous est proposé ici, n'a par exemple pas ici la présence de la bande d'absorption caractéristique des alcènes. Par contre, on retrouve bien les CH. Et on trouve cette espèce de grosse mamelle de vache. C'est une image que je vous conseille de conserver, car elle est assez représentative de ce qu'on peut observer, et qui correspond à la liaison OH. Donc on remarquera que pour la liaison OH, il y aura deux possibilités. Parfois on aura une bande assez large, parfois une bande plus fine. La bande plus fine correspondra à des molécules, enfin un échantillon à l'état gazeux, et à l'état liquide on aura une bande plus large. Pourquoi cette différence? À l'état liquide, on aura formation de liaisons hydrogène, qui ne sont pas des liaisons covalentes, entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène des molécules voisines. Maintenant, deux spectres qui ont des points communs, donc sur lesquels j'ai déjà surligné la présence de nos amis les CH. On a deux bandes d'intensité fortes, dont on pourrait dire,
si on se presse un petit peu pour répondre, qu'il s'agit de CC. CW liaison C. Pas du tout. Car les CW liaison C, comme nous l'avons vu précédemment, correspondent à des bandes dont l'intensité est moyenne. Cette bande correspond au groupe carbonyle, CO, présent à la fois dans les aldéhydes et les cétones. Alors bien sûr, pour différencier les deux, il va falloir aller un peu plus loin dans l'analyse que simplement regarder cette bande qui correspond à la liaison CO. Mais tout ça on le verra plus tard. Tout ce qu'il faut juste retenir, c'est que on a une bande de forte intensité aux environs de 1700 cm-1 pour les aldéhydes comme pour les cétones, donc pour le groupe carbonyle. Ici, si on regarde bien, on retrouve à nouveau cette bande d'intensité forte qui correspond à la double liaison CO. Mais en plus, un peu après 3000 cm-1, on a cette petite bestiole là, dont on pourrait dire que c'est une espèce de mamelle, mais un petit peu écrasée. Et en fait, il s'agit aussi d'une liaison OH, donc cette liaison. Et donc, ce spectre va être caractéristique des acides carboxyliques. Les deux spectres suivants sont aussi cousins l'un de l'autre. Sur ces spectres, on s'intéresse à notre famille. On avait des composés jusqu'ici qui étaient oxygénés, donc présence d'atomes d'oxygène dans le groupe caractéristique. Maintenant, on va avoir des composés azotés. Azotés, présence de l'atome d'azote. Vous connaissez deux types de fonctions, la fonction amine et la fonction amide, qui sont des fonctions azotées. Alors, différence entre ces deux spectres, comment les différencier? On voit apparaître ici une bande composée de deux pics qui pointent vers le bas, également ici, donc ça c'est caractéristique de l'azote. Et vous pouvez les retenir en vous disant que ce sont des doigts de rappeur, deux doigts de rappeur, donc là c'est deux petits doigts de rappeur d'un petit rappeur. On va dire que c'est un rappeur du Vennec. Ici des doigts d'un plus gros rappeur, on peut dire que lui c'est un petit rappeur new-yorkais. Plein de Big Mac et plein de choses comme ça, un peu plus gras disons. Autre moyen de se rappeler, un peu plus scientifique, un peu plus rigoureux, c'est de se dire que ici l'azote est seul, donc il permet l'apparition de cette bande d'absorption. Ici l'azote est très proche d'une liaison qui absorbe aussi un peu d'énergie, qui a les liaisons CW liaison O, qu'on retrouve d'ailleurs par ici. Donc l'amide qui est un peu plus lourd finalement, qui a plus de choses, ben, il va donner une bande d'absorption qui tombe plus bas. C'est un moyen de retenir la chose. Maintenant ici, si on s'intéresse à ce spectre que vous aviez en activité, il fallait procéder par élimination, vous aviez 4 molécules. Alors comment éliminer les choses? Donc d'abord, effectivement, on a la mamelle, la phase mamelle, présence de H. Et ici, on a une bande d'absorption vers 1600-1700 cm-1, qui est soit CC, soit CO. Comme son intensité est moyenne, on peut éliminer CO, il s'agit donc d'une CC. Alors, ce qui est bien pour vous, c'est que tout ce que je vous ai dit, vous n'allez pas le retenir par cœur. Même si je pense qu'il est préférable de le connaître par cœur, ça fait déjà travailler vos petits neurones, ça vous sera utile pour la suite. Mais si on s'intéresse qu'au bac et au niveau terminal, vous aurez à chaque fois un tableau de ce type-là, avec présenté la liaison, le nombre d'ondes et l'intensité de la bande qu'on doit observer. Forte, moyenne, un petit F pour faible, mais on n'en a pas ici. Et on vous dit en plus si elle est fine ou large, cette bande. Donc vous aurez toutes les infos, il suffira juste d'interpréter, de faire le lien entre le spectre et le tableau. Chose que vous auriez pu faire sans cours pratiquement. Donc soyez vraiment détendu par rapport à ça. Mais à nouveau, je vous conseille vraiment de connaître ces choses-là par cœur. Donc pour montrer que vous les connaissez par cœur, au prochain cours, mardi, tous ceux qui arriveront en me présentant la fonction amide et la fonction amine, vous aurez un petit bonus en classe. Merci. Bossez bien, révisez, revoyez, réapprenez, et vous finirez par être très très bon. Déjà que vous êtes bon, progressez encore.